Bonjour à tous. Cette semaine, Informatique News a le plaisir de recevoir Laurent Bouchoucha, VP Business Development de la division Network d'Alcatel-Lucent Enterprise. Laurent, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne le temps de parler de la manière dont vous injectez, entre guillemets, de la sécurité dans le réseau. Et on va bien sûr parler sécurité. Alors, quand on parle sécurité et quand on parle cybersécurité, le terme Alcatel, en tout cas la marque Alcatel-Lucent Enterprise, n'est pas forcément celle qui vient spontanément à l'esprit. Qu'est-ce que vous proposez en matière de sécurité et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en matière de sécurité, eh bien, il faudra compter avec vous? Alors Thomas, effectivement, nous ne sommes pas un fournisseur de firewall ou d'outils traditionnels de sécurité périmétrique ou poste de travail. Donc effectivement, l'association ne vient pas immédiatement à l'esprit. Mais je pense que dans le monde actuel, la sécurité est l'affaire de tout le monde. La sécurité embarquée dans l'infrastructure réseau est dans l'ADN d'Alcatel-Lucent Enterprise depuis une vingtaine d'années. Donc nous souhaitons participer activement à l'effort cybersécurité de nos clients. Laurent, lorsqu'on parle de sécurité, on parle bien sûr souvent d'objets connectés, on parle de cloud, on parle de postes de travail. Qu'est-ce que vous sécurisez, vous? Alors, nous approchons la sécurité réseau, la sécurité de l'infrastructure réseau de l'entreprise, qu'elle soit filaire ou sans fil. Nous avons une approche de cette sécurité dans son ensemble. Donc nous durcissons premièrement le système d'exploitation des équipements, des switches et des bornes. Nous protégeons l'accès management à ces équipements, l'accès au réseau et les objets connectés. Ensuite, nous nous assurons que seules les applications autorisées soient transportées sur le réseau. Troisièmement, et bon, ça ne sera pas exhaustif parce que c'est un petit peu difficile en quelques minutes, mais je souhaiterais parler du fait que nous chiffrons aussi les communications, que ça soit sur le LAN filaire avec le protocole MACsec ou le Wi-Fi avec le protocole WPA3. D'accord. Laurent, vous avez mentionné juste avant la question de l'accès au réseau. On sait que nombre d'attaques peuvent se produire en s'appuyant justement sur cette porte d'entrée. Comment est-ce que vous sécurisez de votre côté l'accès au réseau? Vous avez raison Thomas, la porte d'entrée est souvent l'utilisateur ou l'objet connecté. Donc nous allons authentifier ces utilisateurs, nous allons découvrir quel est l'objet connecté et nous allons les profiler à un niveau extrêmement granulaire. Par exemple, un docteur doit pouvoir prescrire un médicament et une infirmière non. Donc vous avez bien évidemment des barrières de sécurité applicatives qui sont fournies par les acteurs de la sécurité habituellement ou par le fournisseur de l'application de prescription dans notre exemple. Mais n'augmenterions-nous pas le niveau de sécurité si le réseau empêchait quelqu'un n'étant pas authentifié comme un docteur de même tenter d'entrer un mot de passe? Donc c'est ce que nous proposons. Donc le trafic réseau de quelqu'un qui n'est pas un docteur cherchant à faire une prescription sur une application, ce trafic réseau serait jeté avant même d'atteindre l'application elle-même. C'est donc cela que nous proposons, la couche supplémentaire par rapport à la sécurité applicative. D'accord. Une mauvaise configuration peut être aussi une source de failles et de faiblesses en matière de cybersécurité. Comment est-ce que justement vous vérifiez, vous, que la configuration est bonne et surtout qu'elle est efficace et qu'elle protège le SI? Alors, c'est effectivement une question intéressante aussi. Nous faisons ça grâce à la donnée applicative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une infrastructure réseau, nous sommes capables de lire l'intégralité du paquet réseau. C'est-à-dire que nous avons toutes les informations applicatives. Donc nous avons cette donnée et l'analyse de cette donnée par l'infrastructure nous montrera si oui ou non notre configuration de sécurité est efficace. Et effectivement, les mécanismes dont j'ai parlé permettent une mise en quarantaine de l'élément en cause. D'accord ? Donc on va effectivement effectuer cette vérification par l'analyse de données. D'accord. Mieux protéger une infrastructure, ça passe aussi par une meilleure protection, en tout cas une meilleure conception et protection
du système d'exploitation. Vous proposez une approche relativement originale, c'est celle de proposer un OS durci. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, quand on parle d'OS, on parle effectivement du logiciel embarqué dans les commutateurs LAN, les switches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler ce système d'exploitation, ce firmware, comme on dit dans le langage, on va le compiler dans des plages mémoire aléatoires. Donc, c'est un mécanisme qui est un petit peu compliqué, mais en gros, ça signifie que si un équipement réseau est compromis, le reste de l'infrastructure ne l'est pas. Donc, j'ai réussi à hacker un switch. Dans le monde, j'ai envie de dire normal et habituel, je vais utiliser exactement le même mécanisme pour rentrer dans tous les autres switches. Eh bien là, non, il faudra redémarrer le processus de hacking depuis le début. Et on sait qu'en sécurité, le temps est le facteur important. Donc, plus on arrive à retarder effectivement le hacking, plus on a une chance de se protéger et plus on a une chance de mettre en place les contre-mesures. Donc, c'est ça qu'on va amener. Et donc un OS durci, donc c'est déjà cette compilation aléatoire, mais ce sont aussi des tests de vulnérabilité et de backdoor. Donc on va chercher les backdoors, et ces tests sont faits par des organismes indépendants reconnus et qui vont nous dire attention, vous avez telle et telle vulnérabilité, vous avez tel backdoor, donc vous allez maintenant corriger tout ça. Et le fait de faire appel à ces organismes extrêmement reconnus nous permet de déployer nos solutions dans des environnements très très sensibles. Je pense notamment à la défense. D'accord. Là, vous soulevez, Laurent, la question de la certification, qui est importante pour les entreprises quand on parle de sécurité. Est-ce que vos solutions et votre approche de sécurité est certifiée ? Alors absolument, nous avons toute une série de certifications qui d'ailleurs varient entre l'Union européenne, les États-Unis, l'Asie. Donc on en a toute une série, et je vous invite à aller voir sur notre site web pour en voir l'exhaustivité. Donc nous parlons d'ISO 27001, nous parlons de critères communs. Donc ça, ce sont les certifications produits. Il y a aussi le fait de participer à un écosystème, c'est-à-dire de travailler avec des gens qui améliore la cybersécurité. Par exemple, nous sommes membres en France d'associations comme par exemple l'APSIS, l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé, donc qui travaille avec des RSSI d'hôpitaux, des institutionnels et des gens comme nous pour améliorer la sécurité globale. Donc c'est effectivement aussi travailler avec les acteurs qui comptent dans ce monde-là. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Je pense qu'on a fait un tour relativement complet des différentes thématiques qu'on voulait aborder aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Thomas. Et je vous dis probablement à bientôt pour une prochaine interview. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain programme.